C'était pas facile hier soir. On aurait peut-être pas dû tester le démembrator au miel. Bon, j'ai quand même une mission à mener à bien aujourd'hui. À toutes les unités encore debout, elle arrive sur les lieux du rendez-vous. Rupture dans H-5. La mission repas familial peut enfin commencer. H-4. Ah, la voilà, la plus belle qu'on débouche le rouquin et elle arrive à peine, hein, elle pointe le bout de son nez, ma louloute. Ma Héloïse de retour au bercail, la troubadour. Salut Franck. Ah bah salut, pas trop dur la vie sous les ponts alors. H-3h46. Mise en bouche. Oh, ma chérie, comment ça va? Ça va? Comment va ma fille? Elle va bien, bien. Oh, mais dis, mais tu es toute maigrichonne, là, tu manges moins à Paris? Elle te fait pas à manger, Chloé? Si. Oh, je viens d'arriver là. Oui, bah alors d'ailleurs donne-moi ton sac et va faire un petit coucou à mamie. Coucou mamie, comment ça va? On va bien s'entendre aujourd'hui. H-3h20. Entrée. Bon, alors, c'est une tentative, hein. J'ai mis des crevettes, du citron, il y a de la salade avec des noix, Mais ça a l'air super bon maman. et du museau de porc. La chiasse. Alors, ma chérie, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah écoute, toujours dans les castings et je travaille dans un escape game à côté pour me faire de l'argent. Ah oui? Dans un quoi? Un escape game. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais je connais, c'est le truc où on se tire dessus là avec des faux pistolets, des lasers là, c'est vraiment de la merde. Non, ça c'est un laser game en fait, ça n'a rien à voir. Moi j'enferme des gens dans des décors de cinéma et ils doivent réussir à sortir dans un temps limité. J'ai rien compris. Et ça a l'air d'être comme la salade de ta mère. De la merde. Oh, ça va, oui? Non mais là c'est pas très grave. Hein. Bon, et c'est bien? Comment ça, c'est bien? Bah, est-ce que tu vois des opportunités dans ce travail? Ah non mais c'est juste un taf alimentaire ça. Je cherche à devenir chanteuse et comédienne. Vous m'appelez? Oui, bien sûr, ma chérie. Alors, qui en reprend? H-2h38. Plat principal. Et donc là, du coup, le petit Pedro, il commence à me sortir. Là, por favor, la guacamole, la pancho, je sais pas quoi, machin. Écoute, tu prends ton sombrero et tu dégages. Je veux rien savoir, ok? Donc là, vraiment, je me suis dit, je ne veux plus de Mexicains, de Boliviens, de ce que vous voulez, du Sud, là, comme locataire. Et pourquoi pas journaliste? Oh, bah, certainement pas les merdias, là. Parler à Héloïse. Pardon? Oui, journaliste. Tu aimes écrire, tu sais bien t'exprimer, il y a du boulot là-dedans. Mais maman, c'est pas possible. Ouais, Hello, faut vraiment que tu goûtes cette merveille, ouais. C'est complètement bouchonné. Mais n'importe quoi, attends. Ah, effectivement, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde ton truc. Bon, et donc, tu disais que t'avais passé des castings, ou que t'en passes? J'ai pas bien compris. Hein. Oui, j'essaye en tout cas. Je me concentre sur les comédies musicales. Ça existe encore, les comédies musicales? Mais c'était bien ce que tu faisais à Beutre, biologiste. J'étais secrétaire. Oui, eh bien, tu commences secrétaire et tu finis médecin. Regarde les voisins, le petit bruitière. Il ramassait les balles au tennis, aujourd'hui il fait des tournois. Il est classé 15/3, je crois. 15-3, mon cœur, on dit. Bon, et tu travailles à côté, quand même? Oui, dans un escape game, je viens de te le dire. Dans un quoi? Non, mais ça sert à rien de vous expliquer, mais en gros c'est aussi l'événementiel et ça se rapproche du métier de comédien, voilà. Ah. Quoi? Ah. Bon, je trouve ça très compliqué, Héloïse, quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué, papa? C'est un métier comme un autre. Oui, enfin, un métier, t'as l'air de t'amuser avec tes petits collègues, là, quand même, à vous tirer dessus. Un laser game, là tu me parles d'un laser game. Et quand bien même c'est du divertissement tout ça. Papa, tu vas au cinéma, tu vas voir des concerts, bah voilà, c'est pareil. Oui, bon, on va quand même plus souvent au cinéma, hein, pas vrai, chérie? Oh, Xavier, t'es en train de l'embêter, arrête. C'est important le divertissement. Mais t'étais quand même très doué en biologie. Oh, j'en ai jamais. Enfin, aussi doué en biologie qu'à tirer avec les pistolets laser, là, sur ses copains, hein? Quoi? Bah si. Bon, et ton métier, là, tu es sûr que c'est stable? Tu gagnes bien ta vie? Il y a des débouchés, au moins? Oui, enfin je sais pas, manager à la rigueur. Mais bon, on s'en fiche, de toute façon, je t'ai dit que c'était pas ça que je voulais faire, je vais pas rester bloquée. Et la musique, ça marche? J'ai 2-3 projets, ouais. Ah, mais voilà. Pourquoi tu nous as pas dit ça plus tôt? C'est bien ça, ma chérie. C'est pas faux. Mais tu gagnes de l'argent, au moins? Parfois, pas tout le temps. En ce moment, non, mais... Bah, ça m'aurait étonné, dis donc. Pourtant, j'ai vu Chloé, t'es sur plein de tournages sur Instagram. T'es sur Insta, maman. Et tu suis Chloé. Mais bien sûr que non, je la suis pas. Tu me prends pour qui? Je l'ai vue sur Instagram, je te dis. Quoi? Oui, moi aussi. J'ai toujours su qu'elle arriverait, cette petite. Hein. C'est une forte personnalité, du genre à défoncer les portes. Elle est débrouillarde, il n'y a vraiment rien qui lui fait peur. Elle est sympa, elle est jolie, elle est gentille, elle a tout pour elle. Ouais, super. Et comment elle va d'ailleurs? La colocation, ça se passe bien? Oui, heureusement qu'elle est là pour payer le loyer. On n'est plus ensemble, en colocation. H-1. Fromage.
c'est terminé. Comment ça se fait, ma chérie? La fierté des comédiens. Non mais n'importe quoi. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais j'ai rien fait du tout. C'est elle qui a décidé pour aucune raison de me laisser tomber. Oh, la pauvre. Elle devait avoir ses raisons, c'est pas grave. Je rêve, je suis en train de rêver là. Elle va bien au moins, t'as des photos? Très bien, très bien. Alors moi par contre... Oh merde, j'en ai foutu partout. Non, cotisation. Avec Gilles, on va chasser demain. Si tu fais rien, et je me doute que tu feras pas grand-chose, tu peux nous accompagner, Franck. Ah non, sans façon. Moi je touche pas aux animaux. Bon, allez, arrête, des années que tu dis ça et pourtant tu reviens chaque week-end pour manger avec nous. Ah, mais je mange, oui, mais je chasse pas. Moi, voir un animal mort, ça me coupe l'appétit. Tu sais, Martine m'a dit que c'était des requins dans ce milieu. Hein. Si t'y arrives pas, c'est pas très grave. Hein. Ah bah super. Non mais, ce que je veux dire, c'est... On peut vite se rendre compte que le milieu dans lequel on évolue ne ressent pas ce qu'on a pu imaginer en commençant. C'est pas très grave d'arrêter, de faire autre chose, pour être heureuse. Mais je veux être heureuse, je veux faire ça depuis toute petite. Oui, mais à n'importe quel prix. Tu te drogues, ma fille? Maman. Attends, tu parles de ma femme, là? Bon, tu m'emmerdes, Franck. Ah ben voilà. Donc, quand je donne mon avis et que ça te plaît pas, tu te braques. Non, je ne me braque pas, mais j'en peux plus de t'entendre te plaindre tous les week-ends de ta situation. Maman avait raison, t'aurais dû arrêter tes lubies de rocker il y a bien longtemps. Mes lubies de rocker? Et je suis quoi aujourd'hui, hein? J'ai réussi, moi, au moins. Enfin, t'as réussi de quoi, Franck? T'es guitariste à la MJC de Beutre. Et c'est la faute à qui? Qui est-ce qui a tout lâché, hein? Qui est-ce qui a quitté le groupe? Enfin, Franck, ouvre les yeux. T'es où, là? À quelle table t'es en train de manger? Sous quel toit est-ce que tu dors? T'es une sangsue, mon vieux. Tu t'accroches et tu fous rien. Oh, ça Arrête, suffit, on papa. va pas recommencer cette discussion, hein. Mais non, j'arrête pas, mais... à moins que tu veuilles finir comme cette tâche-là sans avenir, eh ben, sache que tu en prends le chemin à vitesse grand V, ma fille. Ah là, non, Xavier, tu vas trop loin. Non mais laisse maman, j'ai bien compris. Je vais pas être un fardeau très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est la dernière fois que je viens ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, la même chose, t'amuser dans ton coin? On va pas passer notre vie à t'aider financièrement, c'est moi qui te le dis. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Je subis vos sous-entendus, votre incapacité absolue à me comprendre et à me soutenir. Je me sens seule. Et plutôt que voir ma détresse et m'aider à aller mieux, vous avez parlé de Chloé comme si c'était la fille que vous avez toujours rêvé d'avoir. Vous avez descendu ma passion, le travail que je fais. En fait, c'est bien pire que ce que je pensais. Je suis toute seule. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Je me débrouillerai. Héloïse. Non, toi, tu m'as toujours soutenue à ta manière. Mais à force d'entendre dans sa bouche que je suis une ratée, je vais le devenir. Héloïse, je suis vraiment désolée si on te donne l'impression de pas te soutenir, mais comprends-nous. On a accepté que tu partes, que tu changes de voie. Mais là, ça commence à faire un moment. À 27 ans, avec ton père, on commençait à construire la maison. Voilà le cœur du problème. Je veux pas avoir vos vies. Je veux pas copier bêtement votre parcours parce qu'apparemment ça serait plus simple. Digestif. Une petite prune, quoi. Tu devrais aller voir ton père. Certainement pas. Et moi, je te dis que si. Sois plus intelligente que lui. Mais c'est lui qui me traite de ratée, je devrais aller m'excuser. Non, mais lui, il sait ce que c'est. Comment ça, il sait ce que c'est? Écoute, il te l'expliquera bien mieux que moi. Va le voir, s'il te plaît. Héloïse. Oui. On t'aime, tu sais. Et on te soutient. Allez, Macaille. T'avais pas arrêté? Maman m'a dit de venir te voir. Bah, forcément. On peut aussi faire semblant quelques minutes, hein, elle sera contente. Tu crois pas qu'on a plus l'âge de faire ça? Ouais, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé avec Franck quand vous étiez jeune? Oh là, ça c'est... C'est une longue histoire. Bah vas-y, raconte. Bon, disons que... À l'époque, on avait monté un petit groupe de musique, là, un groupe de rock garage. Et c'est vrai que on avait une certaine popularité, mine de rien. Pourquoi j'ai jamais entendu ça? J'ai laissé tomber le groupe. Enfin, du moins, c'est ce que ton oncle n'arrête pas de me dire. Et c'est vrai ou pas? Bah non, j'ai fait un choix. À la mort de ton grand-père, j'ai décidé de mener une vie de famille. Tu vois, d'être sûr de ne jamais manquer de rien pour moi comme pour vous. Bah donc je suis parti. J'ai laissé Franck continuer avec le reste du groupe et il l'a jamais supporté. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça, hein. Oui, je vois. Mais tu devrais comprendre alors pourquoi je fais ça. Oui. Et en même temps, non. Je comprends pas ton métier, là. La passion, ça, ok, je peux comprendre, mais au point de faire un truc aussi précaire alors que t'avais la sécurité et l'argent avant ça,
Travailler, c'est pas s'amuser. Mais pourquoi? Et si justement, moi, j'avais trouvé un moyen de m'éclater en travaillant? Mais travailler, c'est pas s'amuser pour moi. Mais je vois que t'es déterminé à faire ça quoi qu'il arrive, alors... en aucun cas, je t'en empêcherai. Mais comprends bien que le jour où on sera plus là, on pourra plus t'aider. Mais j'aurais peut-être plus besoin d'aide. C'est justement ce que je te souhaite. Je n'espère que ça. Et si tu commençais par me faire confiance? Si tu pouvais m'afficher un tout petit peu de soutien, témoigner un peu de compréhension. J'ai peur pour toi. C'est tout. J'ai peur que tu te retrouves seul et de pas avoir suffisamment mis tout en œuvre pour te mettre à l'abri. Écoute, j'y comprends rien, ton boulot, là où c'est quoi, vous vous tirez dessus avec des petits... Non, papa, ça c'est un laser game. Ah, mais t'es grave, hein. Mais tu vois, justement, j'y comprends rien. C'est pas mon monde du tout, là. J'ai beaucoup de mal à supporter l'idée que rien n'est certain pour toi, que tout est précaire et flou, et ça me fait mal. Mais tout ce que je veux, c'est de te voir heureuse et en sécurité. Voilà. Ouais. Et bon, alors je me doute qu'on dirait pas, mais je sais que t'es la meilleure, hein. T'es ma fille quand même. Et si c'est vraiment ce que tu veux faire, je suis sûr que tu peux y arriver. Je serai là pour toi, sache-le en tout cas. Voilà. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma fille. Pour mon public. Hello, musical, would you sing for me? Yeah. Hello, musical, hello. Putain, je me sens seul. Et ça, c'est rock.